Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et dans les meilleures situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Et pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette 426e vidéo qui se consacre à une certaine non-gestion ou gestion pour certains de cet incompétent vieux régime algérien. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? La présente séquence reprend, si on veut dire quelque part, les affirmations de ce FMI, oui, ce Fonds monétaire international, confirmant ainsi récemment cette bizarre augmentation des dépenses de cet État algérien et des dépenses pour l'année prochaine, à savoir l'année 2023, constituant ainsi une source de risque. Oui, pour le FMI, c'est une source de risque très important pour la stabilité du pays. Et d'autant plus que ce même FMI confirme également la cherté de la vie. Oui, la cherté de la vie. Le niveau de vie qui augmente, qui a atteint en Algérie son niveau le plus vertigineux et élevé depuis 25 ans. Et il confirme, ce FMI confirme pour 2023 donc, les augmentations inédites et colossales des dépenses publiques de l'État qui représenteront une source de risque et de risque important pour la stabilité financière et économique, pour ainsi dire, du pays. Et ce diagnostic, ce constat, vient d'être effectué par les services même du Fonds monétaire international, ce FMI, dont les services viennent juste d'achever une mission de consultation en Algérie. Mais il faut effectivement savoir qu'une mission du Fonds monétaire international, du FMI, dirigée par la chef de division au niveau du département Moyen-Orient, Asie centrale du fonds, donc de ce Fonds monétaire international, a visité Alger du 6 au 21 novembre pour les consultations pour cette année en cours qui est en train de se terminer. Et cette consultation s'est faite au titre d'un certain article 4 avec l'Algérie. Et en gros, ce que dit cet article, donc il est à signaler que cet article fait partie des statuts du FMI. Et il est dit, entre autres, dans cet article, chaque État membre s'engage à collaborer avec le FMI et avec les autres États membres pour assurer le maintien de régimes de change ordonnés, promouvoir un système stable de taux de change. Et c'est toujours au titre de cet article 4 que des missions d'évaluation économique sont mandatées pour effectuer un rapport sur chaque État membre du FMI. Également, à ce titre, cette mission du FMI a relevé dans le communiqué final publié sur le site internet de la prestigieuse institution financière internationale, le FMI donc, basé à Washington,
que les fortes dépenses budgétaires publiques de cet État algérien en 2023 vont constituer une source de préoccupation majeure. Et il est à rappeler que le FMI est chargé de 3 missions cruciales. Promouvoir la coopération monétaire internationale, favoriser l'expansion du commerce et de la croissance économique et décourager les politiques économiques susceptibles de nuire à la prospérité. C'est loin d'être le cas dans cette Algérie. À cet égard, les experts du FMI en visite à Alger ont estimé que la persistance d'une forte dépendance à l'égard des recettes tirées essentiellement des hydrocarbures et cette augmentation considérable des dépenses prévues en 2023 sont des sources de risques importants, très importants, pour les perspectives des finances publiques dans un contexte de forte volatilité des prix des matières premières et d'incertitude, d'incertitude mondiale qui se projette exceptionnelle, très exceptionnelle. Les membres de la mission du FMI, à Alger donc, ont fortement suggéré aux dirigeants algériens un ajustement budgétaire équilibré est nécessaire pour freiner les pressions inflationnistes, rétablir une marge de manœuvre pour les politiques économiques et stabiliser la dette publique. Un cadre budgétaire de moyen terme pourrait guider les efforts d'ajustement, réduire cette pro-cyclicité des politiques et protéger les dépenses prioritaires. Des mesures bien ciblées devraient, normalement, être mises en œuvre telles que nécessaires pour soutenir les ménages à faible revenu, ont recommandé également les experts du FMI, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Ces mêmes experts craignent un impact dévastateur sur l'économie algérienne de l'augmentation des dépenses de l'État et du creusement du déficit budgétaire du pays, toujours pour cette année 2023. Et pour cause, l'État algérien va consommer au cours de cette année l'équivalent de quelques 98 milliards de dollars, excusez du peu, de budget et autres financements publics pour assurer son fonctionnement et couvrir ses dépenses globales. C'est un seuil de dépenses vertigineux, historique, qui marque une première dans cette histoire de cette Algérie dite contemporaine, et pour d'autres, elle est plutôt nouvelle. Par rapport à l'année 2022, les dépenses de l'État algérien vont augmenter crescendo de près de 28 milliards de dollars selon le propre avant-projet de la loi de finances 2023 qui a été officiellement validé par le gouvernement en attendant sa prochaine adoption par le Parlement et le Conseil de la national avant sa signature officielle par ce qui est appelé le chef de l'État. Et tout ceci avant le 31 décembre de l'année en cours, à savoir 2022. En effet, chers amis, les dépenses globales de l'État vont augmenter
jusqu'à quelques 13 786 milliards de dinars algériens en 2023, soit l'équivalent de quelques 98 milliards 150 millions de dollars, contre des dépenses de quelques 9 858 milliards 400 millions de dinars au titre de l'exercice actuel 2022, soit l'équivalent de plus de 70 milliards de dollars. Et le compte est fait. En valeur, les dépenses de l'État augmenteront ainsi substantiellement en 2023 par rapport à 2022. C'est sans équivoque. Les maths ne trompent pas, les chiffres non plus. Les montants colossaux, oui, colossaux, vertigineux de ces dépenses de l'État algérien ont suscité l'inquiétude des experts du Fonds monétaire international qui s'inquiètent de ces dérives, des dérives potentielles de toutes ces dépenses trop élevées par rapport à la croissance économique qui reste encore faible dans ce pays. Ces dépenses sont anormalement élevées de l'État algérien donc, risquent de compromettre le très peu de bons résultats, si ce n'est nul, obtenus par l'économie algérienne au cours de l'année 2022, où la hausse des prix des hydrocarbures pourtant a contribué à renforcer quelque peu la reprise de l'économie algérienne suite au choc de la pandémie du Covid-19. Les recettes exceptionnelles, provenant essentiellement donc des hydrocarbures, ont atténué les pressions sur les finances publiques et extérieures. Heureusement, peut-on dire heureusement, en 2022, le solde, la différence des transactions courantes de la balance des paiements, devrait afficher son premier excédent depuis 2013. Et les réserves internationales ont augmenté pourtant à 53 milliards et demi de dollars fin septembre dernier, contre un peu plus de 46 milliards 700 millions de dollars fin 2021. Une hausse très significative des exportations hors hydrocarbures ici a également contribué à cette amélioration, si l'on peut dire également. S'est réjoui effectivement à ce propos la mission du FMI. Et signalons ici en dernier lieu que la mission du FMI a rencontré le gouverneur de la Banque d'Algérie, accompagné d'un tas de ministres, dont celui des Finances, de l'Énergie et des Mines, celui de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre des Travaux publics, celui de l'hydraulique et des infrastructures de base, ainsi que celui du commerce et enfin le ministre de l'Industrie. Toute l'équipe s'est également entretenue avec d'autres hauts responsables du gouvernement et de la Banque centrale, des membres de la commission parlementaire des finances et du budget et des représentants des secteurs économiques et financiers et tout le tralala, précise en dernier lieu le FMI dans son propre communiqué paru sur son site internet. De plus, chers amis, sans oublier cette inflation et cette cherté de la vie qui constituent une menace qui pourrait déstabiliser effectivement, sérieusement, cette Algérie et son économie d'ici 2023. En tout cas, c'est un avertissement de ce même FMI durant cette mission, déclaré durant cette mission même de consultation au titre de ce fameux article A4
en Algérie. En effet, la mission du FMI a conclu dans sa déclaration, dans son communiqué donc, que la cherté de la vie et l'inflation vont peser énormément problème à l'Algérie en raison des dégâts occasionnés sur le quotidien de la population algérienne, comme dans de nombreux autres pays par ailleurs. L'inflation s'est considérablement accélérée et constitue une préoccupation majeure. Mais le taux d'inflation annuel en Algérie s'est établi, ce qui est presque un record, ou pour ne pas dire un record, autour de quelques 9,4% au cours de ces derniers mois, et son niveau le plus élevé sur 25 ans. L'inflation sous-jacente, l'inflation qui est dessus, est également en hausse. Donc, rien ne s'arrête, tout augmente crescendo. Et cette même mission du FMI, par ailleurs, indique que les perspectives à court terme de l'économie algérienne sont peut-être favorables, mais sont largement tributaires des prix des hydrocarbures, seul moyen d'exportation et de revenus, source de revenus pour le pays. Et cette forte dépendance, donc, a un impact direct sur l'évolution de la cherté de la vie dans le pays, car même si le solde des transactions courantes devrait être excédentaire en 2023, grâce aux recettes élevées des hydrocarbures, encore ces hydrocarbures, qui devraient contrebalancer la reprise des importations. L'inflation devrait ralentir, mais rester tout de même au-dessus de 8%, en moyenne, sur fond d'assouplissement de la politique budgétaire. Si cet État, ou plutôt ce gouvernement, ou ce régime, fait quelque chose dans ce sens. En tout cas, c'est ce qu'ont décrypté ces experts du FMI, qui mettent en garde les autorités algériennes contre les conséquences incontrôlées de l'inflation galopante qui menace des millions de foyers de citoyennes et de citoyens algériennes et algériens. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que se termine cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour d'autres nouvelles, bien entendu. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. N'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous vos séquences vidéo. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.